À la suite de ce stream sur Master Quest pour ceux qui suivent le stream, et sinon bah tout simplement bonjour à vous ceux qui regardez en différé sur Twitch ou sur YouTube. Donc on a fini précédemment la partie enfant du temple de l'esprit ou la magnifique regard de Link, et là donc on s'apprête à faire la partie adulte et du coup à le finir. Non, c'est celui-là. Tac 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 tac. Ok. Oh merde. Voilà. Sans concentration pour les musiques. J'ai toujours du mal avec ça. Donc, que disais-je? C'est tout. On avait fini la partie enfant. Ça s'était plutôt bien passé. Donc là on s'apprête à finir de la partie adulte du donjon, qui est pas plus dur que celle-là. C'est pareil, c'est plein de petites choses à regarder dans les coins. Mais pas de difficulté insurmontable. De toute façon, ce jeu n'est pas dur. C'est juste qu'il y a une certaine exigence vis-à-vis des énigmes. Et après, il n'est pas dur en soi. Alors... donc... je pense que ça sert à rien. Au cas où. Je vais aller reprendre après. Hop, on monte. Ah putain, tout près. Hop. Mauvais bouton. Excusez-moi. Hop. Donc, après ce temple-là, en fonction de l'offre, la demande m'a fatigué de l'heure. Parce que ça peut être assez court maintenant. Parce qu'on a déjà un des objets du donjon. Malheureusement, on va me revoir avec un bouclier. C'est un peu ma petite pointe de déception personnelle. Je vais me débrouiller pour retrouver un lic-lic. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà. Ok, là on s'en fout. Alors... instant Pierrot. Instant gain de temps. Et voilà. Donc là, il me faut une clé. Mais à quoi style agrippé? Y'a rien ici. Eh bien si, il y a un coffre. Et qu'il s'ouvre de dos. Parce que le jeu aime bien vous troller. Voilà, ça c'est dit. Ensuite... voilà. Donc... une Triforce au sol. Ça veut dire la chanson de la famille royale. Qui ouvre. Qui fait tomber un fucking coffre. Joli. Je n'ai pas eu le temps de voir la marque arriver. C'est pas trop grave. Surtout que le coffre a dû déjà apparaître.
bien faire juste aller vérifier quelque chose. Ah non. Ça du coup, faut que je retrouve l'entrée de l'autre chemin. Ok, c'est à droite. C'est pas grave. Et la question, y a-t-il un autre moyen de monter? La réponse est oui, mais ça doit être trop long. On va dire, j'ai toujours fait ça avec la chanson de l'épouvantail, qui est ma foi bien magique et bien pratique dans ce genre de situation. Donc, non, j'ai raison, il est bien en bas ce con là. Voilà, il était derrière les caisses. Voilà, je le savais bien. Et voilà, un rubis bleu. Maintenant, c'est le moment où on se demande comment on passe à la suite en fait. On attend que ça tombe. Voilà. L'argent. Et du coup, la réponse est pas hyper compliquée. On fait ça. Voilà. Et on est moins mauvais que moi de préférence. Pour éviter de gaspiller de la magie. Putain, ce que j'ai dépensé. Allez, on va rester comme ça. Alors oui, ça ne sert à rien, mais c'est quand même vachement joli de faire comme ça. Des fois, il faut juste savoir faire des choses jolies. Hop, on entre. Attention à la lune, l'ombre. Ok. Voilà. Et voilà. A priori rien. Un interrupteur ici. Je sais pas ce qu'il y a à faire là. J'ai un peu zappé. Bon, dans le doute. Voilà. Hein. Petit bien. Non, c'est pas ça.
Alors. Ah si, quand on est enfant, il y a un coffre que je n'ai pas récupéré. Ça sert à rien, mais il était là. Faut savoir parfois faire des choses qui ne servent à rien. À part se détendre. Ouais, donc faut le faire dans le bon angle en plus, sinon on va une merde. Voilà, on ouvre. La petite clé. Les éternels recommencements. Alors, très jolie arrêt sur image. Épouvantail. Hop là. On monte. Parfait. On ouvre. On va passer à la suite. Ah. Ne pas marcher trop vite. Et voilà. Et voilà, on nettoie. Bon, on va récupérer. Hein. Enfin, une grande chance pour que ce soit un cœur ou un truc de bombe. Ou des bombes. Flèches. Direction, il se peut qu'on ait besoin de flèches après. Alors. Sérieux? Si j'ai pas trop déconné. Ah merde, j'ai déconné. J'ai déconné à quel point? Ok. Normalement ça passe. C'est bon. C'est hyper relou. Voilà, parce qu'en fait il y avait ce bloc là. J'ai posé celui qui était tout en haut. Il fallait faire en sorte qu'il descende sans tomber dans le vide.
ça, il fallait faire en sorte que quand l'autre était au plus bas, il apparaisse. Enfin, il fallait faire en sorte que quand il était tout en bas, on allait le remonter. C'est du haut, je parle, qui est à son plus bas et qu'on va le remonter. Pour faire en sorte que ce bloc là soit ici. Pour qu'il réapparaisse là-dessus. Normalement un bloc n'a que 2 positions, enfin pas 3. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est? Sérieux? Ok. Alors ça vous voyez, même moi je l'avais oublié. De mémoire je crois que c'est un piège qu'il y a dedans. Voilà. Pareil, ennemi invisible. En classique. Combo dans le tas. Ça marche plutôt bien. Même avec l'épée, même avec la Master Sword, ça marche plutôt bien. Et là, cette salle me rappelle peut-être quelque chose. Mais oui. C'est l'instant où on apprend la vie à un géant. Et voilà. C'est plus reposant quand même, hein, avec les bébigans. Il n'y a pas beaucoup de mérite, mais c'est pas reposant. Aussi, vous avez dû voir que lorsqu'il détruit des piliers, il fait tomber des cœurs. Petite astuce quand vous êtes à court de cœurs. Ça marche plutôt bien. Faire fracasser tous les piliers. Le bouclier miroir. Et là, malheureusement, je vais donc devoir enfiler ce bouclier. Ça me plaît pas des masses, mais bon. Au moins, il est joli. Pas plus joli, enfin, ça dépend des styles. Il est fat. Par contre, si je veux le sortir avec mon épée, hop, je l'ai que le dos comme ça. Donc pensez à ranger l'épée si jamais. Je vais être précis. Allez hop. Et voilà, en toute subtilité et délicatesse. Alors, personnellement, j'ai bien passé quelques quarts d'heure en train de chercher qu'est-ce qu'il fallait faire. Et voilà. La première fois. Parce que, honnêtement, autant les vaches dans Jabu Jabu, vous vous dites, c'est quoi ces conneries? Et parce que c'est une vache, enfin, tu peux dire que c'est envie de tirer dedans, mais... Presque. Attends là, le coffre. Pas le plus instinctif. Et voilà. La clé du boss. C'est rapide, hein. Allez hop. Du coup, maintenant.
Je dois faire en sorte de tomber en face. Je veux que j'ai récupéré la petite clé qui est en dessous. On va remonter. Et prendre cette porte là. Je crois que c'est un des rares donjons où on est obligé de quasiment faire toutes les salles. Enfin, c'est bien qu'il y en ait un en même temps. Alors là, du coup, on est en haut. Pas de triche. Hop, ok. Bon. On refait. Enfin, c'est pas hyper loin. Hein. Hop là. Allez. Ah, excusez-moi. Hop, pardon pour cette coupure. Où en étais-je? C'est vrai. Alors en fait, je crois que vous êtes obligé de tous les mal les faire parce que c'est faut juste tuer tous les ennemis de mémoire. Voilà. Bonjour. Un rocher que je ne peux pas soulever. Dommage. Alors. C'est short au niveau des lignes. C'est terriblement short. Donc ici, on a ça, on a ça. Je viens de là. Alors je vais d'abord faire ce qu'il y a à côté. Même si mon avis ça va être juste une pauvre salle annexe.
Alors. Hop là. Allez, 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 Link. Fais ta petite musique. Hop, ça réouvre. Mais le coffre est censé être en face. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il serait déjà là? Nope. Ils sont là. Bon, c'est bien. Je refais mes cœurs. Putain, un gros. Résistance, connard. Et voilà. Un petit coffre. Alors on notera aussi, je sais pas si je l'ai relevé, je comptais le faire, c'est si Link était un personnage de Donjons et Dragons, en l'occurrence Kélidan puisqu'il s'appelle ainsi, je pense qu'en lockpick, enfin tout ce qui est crochetage, il aurait pas loin de 100, parce que déverrouiller un coffre juste en lui donnant un coup de pied, c'est classe. Bon, voilà, cette salle-là, elle est finie. On va pouvoir se construire pour la suite. Alors. On va se reprendre ça et ça. Et hop. Voilà. Normalement, il nous reste le rubis qui est ici et celui qui est tout à droite. Et dernier coffre. Avec une petite clé cette fois-ci. Et voilà. Donc normalement, là vous avez deux choix. Un bon et un moins bon. Là, normalement, je pense faire le bon. Le bon pour terminer vite le temple. Tout simplement. Hop. Ça va retourner dans la salle avec les... Le petit bloc en carton posé sur les deux blocs du temps là. Et bah, j'ai tout ce qu'il me faut. Je sais pas ce que je cherchais. Et prendre la porte fermée à clé. Puisqu'il me semble qu'elle m'emmène là où je souhaite aller. Je vérifie. Parce que là, ça nous fait descendre là. Petit coffre. L'autre coffre que je peux ramasser. Ici, à l'étage, coffre que j'ai pas ramassé. Hop, et ici, il doit mener à l'escalier. Si je ne dis pas trop de conneries. Encore une fois, j'en dis de temps en temps, mais bon. Globalement, ça passe. Psych. Et alors, un passage
assez apprécié. Je trash talk un peu. Parce que ce passage est pas chiant comme la mort, mais bon. Vous avez tendance à tomber pour rien. Et vous n'avez pas le choix que d'attendre en fait. Ah merde. C'était bon. Bon. Voilà. Hop, on arrive là. Hop, et on remonte. N'est-ce pas magnifique? Bon, alors... Hier on a tenté les énigmes des histoires drôles, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Attends, il est là. Voilà. Et non, la caméra se mettra pas mieux que ça pour vous. Bon. Allumer les torches, forcément dire que quelque chose de bien s'est produit. Bon, je vais éviter de faire les yeux Strat. J'ai pas envie de retomber comme une merde. Et hop. Bon. Allez, passe. C'est passé. Toi, fais gaffe ce que tu peux faire. Voilà. Non mais oh. Bon. C'est l'instant où on a envie de pleurer. Bon, cette porte est ouverte. Bon. Good news, everyone. Là, on voulait aller. Ouais. Bon.
Alors... Voilà. Forcément le dernier. Go, go, Power Rangers! Voilà. Je sais pas à quoi sert ce mail. Il fait bien flipper. Là. Alors. Oh, t'es sérieux? Oh putain. Ça va être immense. Oh non, ça, parce qu'en fait j'ai pas le décaler. Hein. Juste à rusher pour décaler l'autre. Ok, d'accord. Ça va le faire. Easy done, easy. Et hop. C'est bon, allez go. Et hop, on tourne la lumière. Papillon. Bon, je l'ai tué au cas où ils sont responsables pour le drop du coffre. A priori non. Bon. Il dit qu'il y avait un coffre juste là. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on va halluciner. Et hop. Une petite clé pour faire les autres salles du donjon. Parce que, entre soit vous faites tous les mauvais choix et vous avez plein de petites clés, soit vous faites les bons choix et du coup vous avez celle-ci bonus que vous récoltez. Plutôt sympa de leur part. Voilà, hop. Mon Dieu. Un sans efforceur. Marche au pouvoir solaire, c'est magnifique. Attention, l'ombre qui vient des monstres du plafond. C'est quand même con de se faire choper maintenant. Voilà. Allez. Tiens ton mascara, bitch. Et voilà. Et avis à tous ceux qui ont la bonne idée de sauter. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. C'est comme ça que ça marche.
Mon dieu. Dans la cinématique, je sors la Master Sword. Bon, moi je vais faire l'épée du Goron, c'est pas grave. Des personnages assez emblématiques, d'autant qu'ils reviennent assez souvent dans la chronologie Zelda. Voilà. Dans diverses occasions. Le sens des résurrections sont les mêmes. Il faudrait que je relise le bouquin pour savoir. Et là, putain. Là, c'est un Agiant qui est vachement stylé, hein, quand même. Merde, j'ai pas de hache. Tant pis. Et là, c'est la classe, quoi. Bon, il rame toujours du cul. Il y a des siroflets rouges, c'est magnifique. Ici, on écoute Navi. Quelque chose est étrange. Il pense à un débit ordinaire. Alors, si vous pensez sur le chapeau, le sommet de son crâne en fait, il y a une espèce de tissu qui ressemble pas trop mal à ce que les... quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs. Un symbole Gerudo. C'était l'indice. Et en fait, c'était Nabooru. Mon dieu. Voilà, on a laté Nabooru. Qui est en mode... Ah, c'est de la bonne. En fait, elle a pas trop de bol cette fille. Hein. Parce qu'elle œuvre pour le bien. Bon, c'est une voleuse, mais elle œuvre quand même pour le bien. Et au final, elle se fait un peu défoncer la gueule. En de multiples reprises. C'est con, ça aurait presque pu être un personnage utile. Bah, c'est pas grave, en femme forte on l'a déjà pas. Pas qui des foires et bien. Sortez les guidés, ça fait mal. Hein. Donc voilà, donc les méchantes, elles arrivent comme ça, il faut leur petit sort et puis ils repartent. Bon bah. Avançons. On va faire un petit save state au cas où. Des fois que ça crache. Pardon, on s'est souris. Bon. Ça c'est joli. Ah, cette tapisserie mal assemblée, c'est assez dommage. Regarde ces garçons stupides qui se sacrifient pour le grand Ganondorf. Oh mon dieu. Vous voyez, c'est le chignon qui est au bout là, qui ressemble à ce qu'avait la réplique. Ou la version plutôt. Je brûlerai de mes flammes. Et en fait, voilà ce que cachait le chignon. Ces grands-mères sont des punks, des vrais. Sorcière. Non, ça c'est dur. Alors, en autologue, c'est pas le plus facile du monde.
Et bon, après, donc oui, le principe, c'est comme l'a dit le hibou, il faut leur balancer leur magie à la tronche. Ça marche plutôt bien. Alors... c'est beaucoup mieux civilisé comme ça. Et ça... Je crois qu'ils s'attaquent jamais en même temps, normalement. On a toujours une qui attaque et l'autre qui... Entre guillemets, on va te merci. Voilà. Encore une ou deux fois et je pense qu'on va passer à la version. Ah bah non, c'est bon. Voilà. Voilà. Et c'est l'heure de la fusion. Double Dynamite Attack. Et c'est là que ça devient hyper perturbant. Voilà, encore plus perturbant. Alors, là, il faut emmagasiner les attaques en fait. Si jamais vous en prenez une qui est pas du bon type, ça revient à 0. Faut faire gaffe. Et c'est au bout de 3 en fait, vous allez lâcher toute la sauce. Ok. Nice. Donc là. Voilà. Voilà, la mise s'est pris 8 dans la gueule. Du blé dans le JB. Voilà. Bon, et la forêt ça glace, donc maintenant j'attends qu'il fasse du feu. Alors pareil, ça c'est des dégâts sur une zone. Toujours se méfier. Il fait du feu. Les pas de côté sont vos amis. Vas-y, feu. J'aime beaucoup la tête de bouclier aussi. Pétasse. On lance de froid pour contrôler. Tellement dur pour prendre le froid. Alors je crois pas que ce soit complètement random hein, le pattern, mais bon là j'ai peut-être juste pas de chance. Voilà, escalier. Allez, tire. Nickel. J'ai raté mon attaque. Et voilà. Donc, je pense qu'elle a juste fait pour me faire chier en fait. Oh mon dieu. Des poltergeists. Ah non. Des vieilles. Voilà. Donc là, elles disent qu'elles vont devenir vraiment sérieuses. Sauf que là, il y a Kotak qui remarque un truc. Voilà. Et oui, elles sont mortes. Alors, en théorie, ce sont les mères de Ganondorf. On part plus sur le point de vue spirituel parce que deux mères pour un homme. Non pas que le mariage gay soit illégal en Hyrule, plutôt que... Voilà, c'est pas trop possible vu leur âge.
Allez, dernier réceptacle de cœur. Ouais. Et maintenant, cinématique dernier sage. Ah, ça fait du bien quand même. Un petit temple fini. Et voilà. Alors en fait, il vous a promis à la base un bisou en échange que vous lui rameniez les bracelets. Enfin les gantelets. Ces petits détails. Donc là elle dit elle te remercie. Mais bon merci. Elle explique qu'elle avait été nautisée. Voilà, et qu'elle servait Ganondorf, que ça l'a dégoûté un peu. Maintenant elle va pouvoir se venger. Oui parce que bon, certes c'est une sage, mais bon, c'est pas non plus une sainte. Là, elle dit, au lieu de tenir ma promesse, je te donne ce médaillon. Prends-le. Voilà. Et en plus, vous gardez les gantelets. Et il tombe sûr à l'oreille que Calédon aurait normalement réclamé les deux. Cela ne nous regarde pas. Bon, après il n'y a pas de raison. Mais en même temps, normalement Calédon on a que 8 ans. Hein. Donc à cet âge-là, est-ce qu'il réclame? Voilà. Et là du coup c'est le sage qui dit, donc en français c'est seulement j'avais tenu la promesse. Et là en anglais c'est si j'avais su que tu deviendrais un si bel homme, bah, j'aurais tenu ma promesse. Voilà. Mais bon là est un peu dégoûté par son rôle de sage quoi. Bon, on se dit qu'il va taper du Ganondorf, ça va être drôle. Donc là... Hein, oh mon dieu, ta tête est énorme. T'as un truc sale. T'as mis du fluo près de l'œil. Ah, nous t'attendons, nous avons tous été réveillés. On peut aller taper le méchant. Ok, cool. Mais d'abord, tu dois aller voir quelqu'un qui t'attend. Merde. T'attends dans le temple du temps. Cool. Bon. Alors. Et exceptionnellement, je vais faire la mélodie pour y aller. Mais c'est vraiment parce que je vous aime bien. Ah. Zut. Et voilà. Il y a du respect. Bon, on brise mes rêves. Peu importe. Donc, instant cinématique. Oui, parce qu'on est téléporté, mais on rentre par l'entrée parce que plot twist. Voilà. Et là, mon Dieu, tu m'attendais, Shake. J'aurais dû me douter que c'était toi. Depuis le début, tu me suis. Est-ce que tu serais, en fait, mon frère caché? Tu veux me dire seulement à moi? Qu'est-ce que c'est? Une autre légende inconnue? d'Hyrule, transmise par les Shayks. Ah, ok, vas-y, transmets. If you would seek the secret triangle, listen well. Donc c'est eux qui recherchent le triangle d'or sacré. L'endroit où il repose, le royaume sacré, est un miroir qui reflète ce qu'il se trouve au sein
le cœur de chacun de nous. Le cœur de celui qui y entre, si c'est un cœur mauvais, le royaume deviendra empli de méchanceté, de malice pure. La Triforce, le royaume sacré, est une balance qui pèse sur qui repose sur les trois forces: le pouvoir, la sagesse et le courage. Enfin, la puissance, la sagesse et le courage. Si le cœur de celui qui tient le triangle sacré a toutes ses qualités en harmonie, celui-là obtiendra le vrai pouvoir. De la subtilité des puissants pouvoirs. Mais si celui-là n'est pas en harmonie, la Triforce se séparera et la part qui lui convient le mieux lui reviendra. Voilà, et les deux autres iront trouver leurs possesseurs. À savoir que il n'y a que Link de mémoire qui a déjà eu la balance. Il y a peut-être Zelda aussi qui a eu la balance pour faire un saut. Et sinon, Ganondorf vont essayer. À chaque fois c'est scindé. Je crois pas que ça soit scindé. Alors je crois qu'il y a que 2 Link qui ont touché en réponse. 2 Link et une Zelda. Il y a le roi aussi. Le roi d'Hyrule a touché la réponse. Celui de Wind Waker. C'est pas mal en balance. En même temps c'est un bateau, c'est une bonne balance. Sinon ça coule. Alors... Disons, bref, il a le pouvoir, tu as le courage. Il est devenu un méchant roi, ouais, puissance. Voilà. Ceux qui ont été choisis par le destin pour porter les autres pouvoirs. Tu as celui qui a le courage. Ok. Et celui qui a la sagesse, celui qui est destiné à devenir le chef des autres sages. Mon Dieu, c'était toi, Sheik, mon frère. Ah bah non, c'est pas mon frère. Où est mon frère? Donc bref, et oui, c'est Zelda, blonde platine. Je la trouve assez moche quand même. Enfin bref, de loin ça rend bien. Alors dans les... je sais plus... je crois que c'est dans le manga qui a été fait. Alors, parce que là c'est pas très clair comment elle le dit. Mais en fait, elle s'est transformée en Sheik. Et au passage elle s'est hypnotisée. Pour ne plus se souvenir de son identité. Pour pas être reconnue par les sbires de Ganondorf. En fait, elle va servir d'agent double en tant que Sheik. Et elle suspecte à partir de quel moment elle retrouvera ses lumières en fait. Donc voilà. Alors, c'est quand même assez drôle de voir que, bon, c'est avancé Zelda, ok. Mais c'est quand même grâce à cette putain de connerie que Ganondorf a accédé à la Triforce. Moi je trouve ça assez drôle. De donner la Triforce de la sagesse à celle qui a permis tout ça. Bon après ça c'est que mon avis. Si on peut plus troller un peu. Voilà. En fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a tiré l'épée, l'épée nous a dit: t'es trop jeune, gamin, allez viens avec moi, je trouve un coin sympa le temps que tu vieillisses. On a fait ok, donc on a été dans notre coin, et Ganondorf il a vu la porte ouverte, il est rentré. Voilà, c'est dommage. Mon Dieu, mais tu as du maquillage, tu es maquillé.
J'aime beaucoup tes boucles d'oreilles en Triforce. Alors ceci étant dit, les épaulettes en or, c'est opposé une tonne. Alors, là c'est aussi une histoire qui raconte pourquoi est-ce que la Triforce va toujours être présente en Hyrule alors que normalement elle est scellée au Saint-Royaume. C'est qu'en fait, on va sceller Ganondorf dans le Saint-Royaume. Donc il aura toujours sa part de Triforce. Mais du coup les autres morceaux seront dans Hyrule. Ce qui fait que techniquement parlant, il pourra pas refaire sa connerie de... Enfin bon, c'est assez intéressant le plot. Enfin l'idée. Bon après dans certaines versions, il sera plutôt envoyé dans le monde du crépuscule que dans le royaume sacré. Ça, c'est à Midna qu'il faut demander. Et là, genre, vraiment une flèche de lumière. Et ça tombe de partout. Et là, piège de cristal. Tu es faite. Oui, donc là c'est Ganondorf qui fait ha ha ha, je suis méchant, je t'ai retrouvé pétasse. C'est à peu près ça. Il dit j'ai fait exprès de laisser cet enfant taper tous les trucs et libérer tout le monde, car c'est toi que je voulais. J'ai fait exprès de faire semblant d'être mort. Okay. Ah c'est très marrant parce qu'elle ressemble à un poisson avec les mains. Voilà. Enfin bon. Alors, on entend une des caractéristiques de Ganondorf, c'est qu'il se prend pas pour de la merde. Après, faut admettre que c'est loin d'être une merde. C'est pour ça que moi, j'aimerais personnellement voir un jeu sortir sur l'ascension au pouvoir de Ganondorf. Ou le contrôle lui. Je trouve ça tellement intéressant. Alors, bon, après tous ces plot twists, et ben il est temps de faire une pause. Une pause s'impose. Et bah je vais vous retrouver, je pense, pour le dernier donjon, vrai donjon, qui est le château d'Hyrule. On le finira, et après je montrerai, si vous voulez, des épisodes bonus sur le camp d'entraînement Gerudo et tout ce qui est mini-jeu. Allez, bonne soirée, portez-vous bien, ciao.